Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je venais de terminer les respirations Wim Hof et j'avais écrit un petit texte concernant celui-ci, donc vous pouvez soit le lire, soit m'écouter, voilà, c'est comme vous préférez. Donc, après à peu près 10 années de pratique, j'ai remarqué un archétype qui revient très souvent et dans ma manière de le faire, donc bien sûr c'est mon ressenti, c'est mon plaisir, et donc je voulais vous le partager. Donc déjà de base, pour commencer, j'ai tendance à toujours le faire avec mon t-shirt devant les yeux, ou un pull, ou peu importe, hein, parce que le noir c'est vraiment délicieux pour ces états méditatifs. Et j'ai aussi tendance à le faire en musique. Euh, la musique c'est incroyable, donc je me force presque entre guillemets à pas toujours le faire en musique pour m'habituer aux autres ressentis, qui est très magnifique. Mais c'est vrai que en musique, en fait, c'est comme si on baigne dans un océan d'énergie et qu'on s'en imprègne d'une manière encore plus grandiose, comme si on la ressent plus intensément, mais d'autant plus le temps il passe plus rapidement. Un peu comme quand vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous êtes présent avec cette personne. Le temps il fuse, on va dire. Toutes les belles énergies se ressentent. Donc, le premier round, en général, je le fais durant 1 minute. Et parce que j'ai remarqué que voilà, même si je fais 1 minute 30, 2 minutes, je me suis même amusé à faire plus. Ben en fait, la sensation au niveau du ressenti, c'est à peu près pareil. Même si les effets, bah, c'est peut-être un poil plus, mais ça change rien parce qu'on fera le plus de temps après dans tous les cas. Et puis voilà. Faut pas oublier que c'est en cumulant les respirations que ça va devenir de plus en plus exponentiel, le ressenti. Donc il vaut mieux faire, à mon sens, progressif. Donc, le round 1, je fais 1 minute de respiration et après je fais une rétention qui va durer en général entre 1 minute et 1 minute 30. Et du coup, j'adore me faire aussi un petit challenge qui est que le premier round, j'essaye de ne pas penser le plus possible. Donc la musique du premier round, elle va être sans parole. Comme ça, je me prends pas la tête, hein, mais c'est juste un défi de voir en 1 minute combien j'arrive à être présent sans aucune parole. Je veux dire, ça n'empêche pas de faire ça le reste des rounds, mais le premier, je le fais plus sérieusement. Et après, les autres, c'est au plaisir pur, quoi. Parfois, il y a des intuitions de l'espace qui viennent ou des débuts de poèmes, je veux pas les repousser non plus, quoi. Mais le premier round, voilà, très clean. Le second, j'ai tendance à faire 1 minute 30 de respiration. Et à partir du second round, quand je termine la dernière respiration, quand je vais reprendre mon air, en gros, je le prends au max et je bloque. Entre 5 à 15 secondes en moyenne, et après, je détends. Ça doit être vraiment ultra agréable cette détente-là. Donc rappelez-vous que quand vous faites les respirations, plus vous détendez les muscles, aussi bien quand vous respirez, bon, quand vous inspirez, plus l'apport en oxygène il va être intense au niveau cellulaire. Et quand vous expirez, quand vous détendez les muscles, c'est juste orgasmique, voilà, il n'y a pas d'autre mot, si vous le faites bien. Ensuite, le round 3, en général, je le fais soit 1 minute 30, soit 2 minutes. Et puis, à partir du round de là, je continue à faire 2 minutes ou plus. En fait, j'ai le chronomètre à côté de moi, et dès que je sens que j'en suis vers 2 minutes, bah, je regarde et je fais la rétention selon le temps. Et parfois, c'est tellement agréable de respirer que, en fait, je suis déjà arrivé à 2 30, 3 minutes, etc. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que quand on le fait sans musique, bah, parfois on a tendance à vouloir vite s'arrêter. Et je veux dire, faire les respirations et au bout d'une minute, 2 minutes, déjà vouloir faire la rétention. Et parfois, bah, c'est tellement agréable avec la musique que bah, il y a beaucoup plus de temps qui passe beaucoup plus rapidement, tout simplement. Et j'ai ce truc de garder l'air à la fin au max, une fois qu'on a fini toute la rétention. Je le fais sur tous les rounds suivants ensuite, voilà, tranquille. Et quand je sens que j'ai fini, que je veux plus faire des longues respirations avec poumons vides, eh bien, j'ai remarqué un truc qui est incroyable pour moi, c'est que je fais juste 5 respirations et je bloque poumon plein. Donc, et je bloque. Et j'ai même remarqué que quand je suis allongé, une fois que j'ai inspiré plein et que j'ai remis le truc et que je suis allongé, je vérifie que je suis plein. Donc je fais un peu la carte, genre
J'essaye vraiment d'être au max du max parce que c'est une sensation incroyable ce que je peux ressentir avec 5 respirations à ce moment-là. Si jamais ça tourne trop pour vous, n'hésitez pas à vite relâcher l'air, hein, si vous sentez que ça fait peur ou voilà. Mais bon, en 10 ans, il n'est jamais absolument rien arrivé, donc voilà, au calme. Même si sur les 100 personnes à qui je l'ai montré, il y en a 2 à peu près qui sont partis un peu trop loin, mais souvent c'était parce que ils n'avaient pas respecté les progressions parfaites pour avoir son ressenti, quoi, tout simplement. Et est-ce que j'ai un autre truc à te dire? Comme ça, l'intuition que j'ai pas écrit. Euh, ouais. Poumon plein. Parfois, je pouvais faire des séries normales, c'est-à-dire 30 respirations, inspi, expi, et après, j'inspire au max et je bloque. Donc, poumon plein, c'est souvent bien pour tout ce qui est inflammatoire, poumon vide pour tout ce qui est le système immunitaire en général. Mais finalement, je le fais un peu moins. J'aime bien, c'est juste 5, puis 6, puis 7, puis 8 poumons pleins, une fois que j'ai terminé toutes mes séries de poumons vides, quoi, tout simplement. Donc en dessous, je vous mets les autres liens, quelques autres liens, les principaux où je parle de la méthode, comme ça, là je la résume pas au cas où ça vous intéresse. Donc ça, c'est une vidéo qui était aussi bien pour les novices qui veulent s'y mettre et qui ont quelques ressentis de ce que je dis, ou pour ceux qui l'ont déjà un peu assimilé, qui ont de l'expérience et qui voulait tester mon archétype qui est né de ces voyages incroyables. Et voilà, sur ce, je vous souhaite d'excellentes respirations et rappelez-vous de vos rêves dans tous les sens du terme. Bye bye.